Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères bien-aimés, en cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Frères et sœurs, nous nous retrouvons pendant cette semaine sainte et nous sommes heureux ici à Notre-Dame de Vincennes de pouvoir le faire. Nous remercions tous ceux qui nous y aident et nous pensons tout spécialement ce soir aux 3 catéchumènes qui auraient dû recevoir le baptême ici ou à Saint-Louis de Vincennes. Ces 3 catéchumènes, Mathilde, Pierre et Stéphane, se sont bien préparés et nous espérons de tout cœur qu'ils pourront, avec tous les catéchumènes de notre diocèse, recevoir le baptême au cours de la vigile de Pentecôte. Nous pensons aussi tout spécialement à vous qui êtes seuls, isolés, peut-être malades, dans un EHPAD, et que cette célébration soit donc pour chacune et chacun d'entre vous comme une éclaircie pascale. La liturgie commence par la liturgie de la lumière. Vous voyez déjà le cierge pascal qui nous attend. Nous allons le préparer. Nous allons prier autour de ce grand symbole du Christ ressuscité. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, alpha et oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance, pour les siècles sans fin. Amen. Par ses saintes plaies, ces plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. Amen. Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez. Voici pour Israël le grand passage
Voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route. Dans la nuit, ton peuple s'avance, libre, vainqueur. Nous te louons, Sauveur du peuple, Jésus-Christ Dieu. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Nous te louons, splendeur éternelle, Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme, qui valut au monde en détresse, le seul Sauveur. Nous te louons, splendeur du peuple, Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs. Nous te louons, splendeur du peuple, Jésus, Fils de Dieu. Que brille devant toi cette lumière, demain se lèvera l'aube nouvelle, d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison. Par Jésus-Christ, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Frères et sœurs, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment dans les temps passés, Dieu, notre Créateur, a sauvé son peuple, et comment dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu
planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y a un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessus du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit que porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour et le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et qui viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages, selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa. Et il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui viennent, qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je vous donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement.
Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable pour le temps. Tu l'as vêtue de la brume des mers, les eaux couvrent même les montagnes. Dans les ravins, tu fis jaillir des sources, et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle. Dans le feuillage, on entend leurs cris. De tes deux mains tu abreuves les montagnes, et la terre sera saisie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l'homme qui travaille. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ notre Pâque est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils, Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis
nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père. » « Eh bien, mon fils ?» Isaac reprit, « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui « Sur le mont, le Seigneur est vu ». Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur.
Dieu très saint, Père des croyants, en répandant la grâce de l'adoption, tu multiplies sur toute la terre les fils de ta promesse. Par le mystère pascal, tu fais de ton serviteur Abraham, comme tu l'avais promis, le Père de toutes les nations. Accorde à ton peuple de savoir répondre à cet appel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens. Il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars. Ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse: « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite,
les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et couvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul, mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main d'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est ma force, c'est lui que je chante. C'est lui qui m'a sauvé. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est un vaillant guerrier. Yahvé est son nom. Sa main écrase l'ennemi. Comme une pierre, ils sont tombés au fond des eaux. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Yahvé? Tu as soufflé de ton haleine, et comme du plomb, la mer les a engloutis. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Tu nous conduiras sur la montagne, au lieu que tu habites, ô Seigneur, où tu régneras dans les siècles des siècles. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois. Alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif,
venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi. À cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il a fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui,
Daigne inspirer toi-même les désirs de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors, j'ai déversé sur eux ma fureur. À cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'il avait rendues impures. Je les ai dispersés parmi les nations, ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait « C'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. » Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané, dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Je conduisais vers la maison de mon Dieu, la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu mon Dieu. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu.
Seigneur notre Dieu, tu veux nous former à célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta miséricorde. Ainsi la conscience des grâces déjà reçues affermira en nous l'espérance des biens à venir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On avait pu croire que l'année 2020 serait une année 20 sur 20. Mais ça, c'était avant. Il n'y a pourtant pas si longtemps. Nous étions peut-être légers, insouciants, en plein divertissement, comme aurait pu le dire Blaise Pascal au XVIIe siècle, dans une époque où pourtant les épidémies existaient et ne se résolvaient pas comme ça, du jour au lendemain. Cela ne l'empêchait pas d'inviter ceux auxquels il voulait proposer une apologie de la religion chrétienne à ne pas être mondains, mais plutôt à laisser la grâce de Dieu les toucher, les enflammer pour que leur vie soit transformée et que cela constitue pour eux un mémorial. Au cœur de cette veillée pascale que vous vivez beaucoup confinés dans votre maison, voici que quelques prêtres et un diacre, comme beaucoup d'autres, viennent vous rejoindre à domicile. Nous sommes un peu comme les pères de famille présidant le seder de la Pâque juive à la maison. Nous n'entendrons certes pas les questions que vous voudriez nous poser, comme dans le rituel de Pessah. Pourtant, nous les pressentons. Qu'est-ce que nous célébrons ce soir, nous autres les disciples du crucifié? Qu'est-ce que cette veillée nocturne avec ce flot de lectures extraites de l'Ancien, du Premier Testament? Qu'est-ce que cette flamme de ce cierge gigantesque placé dans le cœur de l'Église, près de l'embon de la parole de Dieu et de l'autel? Ce rituel des cloches de Pâques n'est-il qu'anecdotique? Cette homélie, frères et sœurs, n'est pas une catéchèse, mais peut-être voudrait-elle
vous entraîner sur un chemin de réponse que vous pourrez chercher à compléter si votre appétit spirituel a été aiguisé. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire 3 choses ce soir, c'est en somme ma méditation de Pâques. La première, c'est que les grandes conversions sont nocturnes. Les grandes musiques sont nocturnes. Écoutez les nocturnes de Chopin, les requiems de Mozart, de Brahms, de Mendelssohn, de Fauré. La nuit, nous l'avions oublié, n'est pas que l'invitation à la fête déjantée sans aucun but. La nuit est souvent signe de désarroi, d'angoisse extrêmement forte, métaphysique, on a le droit de redire cela. Nos grands poètes, nos grands mystiques ont fait l'expérience de la nuit où Dieu semble absent, où nous-mêmes nous sommes désorientés. Ça ne sert à rien de le nier et de croire à un monde tellement calme qu'il n'est qu'ennui. Et si l'ennui désignait finalement un peu notre époque, toujours insatisfaite? Frères et sœurs, je ne suis pas en train de vous dire que plus c'est dur, et c'est le cas en ce moment, mieux c'est. Je suis en train, comme vous, de découvrir que dans la nuit, dans le noir, dans l'épreuve, nous sommes ramenés à l'essentiel. N'est-ce pas l'expérience d'Abraham et d'Isaac au bord du sacrifice humain, qui aurait pu être compris comme la satisfaction divine et la preuve de l'attachement humain à son Dieu? N'est-ce pas l'expérience d'Israël dans la nuit pascale, comme dans l'épreuve de l'exil? Ne pas y voir clair, être obligé de faire confiance, sans connaître de quoi sera fait demain. Accepter d'être conduit sans connaître le chemin. Que c'est dur pour nous, quand nous sommes habitués à nous en remettre ni aux étoiles, ni au soleil, ni aux cartes de géographie, comme naguère, ni à l'expérience, mais au GPS. Et la nuit de la crucifixion. L'Évangile ne nous rapporte-t-il pas qu'au moment de la mort du Christ, ce fut la nuit sur la terre? Avant de réciter les paroles du psaume 30, « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit », sans doute faut-il être passé par celle du psaume 21, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains d'entre nous en sont au psaume 21, pendant que d'autres ont déjà atteint celle du psaume 30. Nous le savons et les évangiles le soulignent, la résurrection du Christ s'est passée de nuit. Et c'est au point du jour, le premier jour de la semaine, le dimanche, Sunday, jour de la lumière, jour 1 de la création définitivement renouvelée, que les saintes femmes entendirent la nouvelle de la résurrection du Seigneur, dont elles devinrent des héros. Elles n'en seront jamais assez remerciées. La tradition chrétienne nous dit que jusque dans la mort et l'expérience du tombeau, là où on n'y voit pas clair, le Seigneur est allé au plus profond dans les ténèbres de l'Hadès, au royaume des morts, sous terre, chercher l'humanité blessée par le péché originel et soumise à la loi de la mort pour la faire remonter de ses ténèbres et participer à sa résurrection. C'est ma deuxième remarque. Pâques, Pessa, en hébreu. Nos frères aînés, les Juifs, vivent cette semaine la Pâques commémorant la sortie et la libération d'Égypte. Pâques est un passage. En effet, si l'accès à la lumière ne se fait pas sans avoir découvert sa propre nuit, il n'empêche que la résurrection est bien l'irruption de la lumière, que les apôtres avaient d'ailleurs déjà entrevue à la transfiguration.
Pâques est un dynamisme, Pâques est une sortie, un passage, Pâques est donc un accès à l'autre rive, l'au-delà de nos existences. En ces temps de confinement qui peuvent être synonymes de repli sur nous-mêmes, comme dans un Finistère, un confin de notre géographie humaine, la nouvelle de la résurrection est nouvelle, que rien n'est fini pour Dieu. Tout est toujours en travail et même embourbé dans des chemins qui semblent ne mener nulle part. Dieu continue d'écrire droit dans les courbures, les plis et replis de nos existences. C'est précisément l'expérience que font souvent les catéchumènes d'avoir été rattrapés, découverts par Dieu lui-même dans une expérience humaine inédite, un deuil, une souffrance qui fait réfléchir et qui transforme, une expérience vitale comme l'amour ou la naissance, un pardon enfin possible. Quel passage avons-nous à faire, frères et sœurs, en cette période si étrange que nous vivons cette année? Quelle situation bloquée, bouclée nous enferme? Et si nous saisissions la main de celui qui ne peut que répondre à notre appel dans la nuit? Seigneur, ordonne-moi de venir jusqu'à toi. Dit un jour Pierre au Seigneur, sachez-le, il est tout près de vous, il est tout près de toi, de moi, ce passeur, le Christ ressuscité, reconnu par saint Jean dans l'Apocalypse. Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres ton cœur, je viendrai et je ferai chez toi ma demeure. Alors que dire de plus, si ce n'est, frères et sœurs, allez, j'ose, ils sont fous, ces chrétiens. Ils sont fous de croire que la mort a été terrassée. Ils sont fous de mettre leur espérance dans une figure si sublime soit-elle, comme celle du Christ, alors que l'on attend surtout le remède miracle qui nous fera retrouver la vie d'avant. Ils sont fous de chanter Alléluia pendant que des dizaines de familles sont en deuil et ne peuvent que pleurer. Eh bien oui, ils sont fous. Mais cette folie douce, forte, puissante, en a dynamisé des personnes, des millions de personnes depuis 2000 ans. Et l'espérance n'est pas prête de s'arrêter. Oui, la folie de Dieu qui nous fait croire que rien n'est jamais fini, que tout a un sens, que l'au-delà de notre vie implique notre profond intérêt pour l'ici-bas que nous vivons. Tout cela est pour aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, le souffle de l'Esprit Saint qui nous anime, qui peut nous réveiller de nos torpeurs et de notre tranquillité précédente. La résurrection en marche, c'est le dynamisme de Dieu qui nous fait lire les événements que nous vivons, certes comme quelque chose de tragique, mais pas comme un drame absolu. Regardez ceux et celles qui travaillent au service des autres et dont à juste titre nous célébrons les mérites. Regardez les innovations dont nous sommes capables en bien des secteurs de la vie sociale pour ne pas perdre le lien. Regardez ce que nos paroisses vous offrent pour nourrir votre vie spirituelle. Certes, vous n'avez pas accès aux sacrements de l'Église et vous les désirez. C'est fort bien. Vivez une vraie communion de désir. Approfondissez votre lien personnel au Christ ressuscité durant la cinquantaine pascale qui nous conduira à la Pentecôte. Affichez vos couleurs chrétiennes comme vous avez commencé à le faire, beaucoup d'entre vous, au rameau. Et bien maintenant, passez à Pâques et ingéniez-vous à faire retentir la bonne nouvelle pascale, celle qui nous fait et nous fera chanter malgré tout Alléluia. Amen.
Frères bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils, Jésus-Christ, dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, frères et sœurs, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Je le rejette. Frères et sœurs, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce, dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. En cette nuit très sainte, notre louange et notre intercession débordent de nos lèvres et de nos cœurs pour l'Église et pour le monde. Rendez grâce au Seigneur, éternel est son amour. Partout dans le monde, des milliers de catéchumènes sont en attente de leur différé du fait de la pandémie qui nous touche. Pour Mathilde, Esteban et Pierre, qui espèrent avec nous cette célébration qui les fera entrer de plein pied dans la vie chrétienne, Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Tandis que les forces du mal et de la mort, à travers l'épidémie de Covid-19, semblent se déchaîner sur notre monde, nous confions les hommes de bonne volonté, les artisans de paix et tous ceux qui prennent soin de leurs prochains à la bonté de Dieu, qui sait chasser les ténèbres maléfiques. Oui, Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. La pierre rejetée est devenue pierre d'angle. Beaucoup ne trouvent pas leur juste place autour de nous et dans notre société. Oui, ou bien ils ne bénéficient pas de sa reconnaissance. Pour tout cela, comme pour toutes les personnes infectées dans leur être, les vieillards, les malades mourant dans la solitude, les enfants ou époux maltraités, les chrétiens persécutés, les populations affamées et meurtries par la guerre, Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Pour que la puissance de la résurrection, déjà à l'œuvre, déborde de nous-mêmes et se diffuse dans nos comportements,
comme dans nos engagements, afin que le monde croie. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, en cette nuit très sainte de Pâques, nos cœurs s'unissent en une prière commune qui est louange pour la résurrection de ton Fils, notre espérance invincible dans les siècles des siècles. Amen. Dans le creux de nos mains, où repose le pain, ton corps nous est donné, Jésus ressuscité. Ton corps nous est donné, pain vivant partagé. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Au repas de l'amour, tu nous as invités. Nous t'avons reconnu, Jésus ressuscité. Nous t'avons reconnu, Dieu présent, toi caché. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins, qu'il nous est apparu, Jésus ressuscité. Il nous est apparu, nous venons l'annoncer. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Notre amour est brûlant, ton amour est présent, ainsi que tu l'as dit, Jésus ressuscité. Ainsi que tu l'as dit, tu nous donnes sa paix. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Dans le fond de nos cœurs, où nous suit ton regard, nous voulons te parler, Jésus ressuscité. Nous voulons te parler, te confier nos secrets. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Pour ton corps crucifié, pour ton sang répandu, pour le don de ta vie, Jésus ressuscité. Pour le don de ta vie, nous voulons te chanter. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Si un jour en nos vies nous semblons oubliés, redonne-nous le goût, Jésus ressuscité. Redonne-nous le goût de ton pain partagé. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
pour la gloire de Dieu et le salut. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis, Saint Roch et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Spécialement pour Marie-France Gaudron, les défunts de chacune de nos familles, les âmes en purification. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi qui es le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur Jésus, nous aimons dire sans cesse la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, par un signe, manifestons-nous la paix que nous recevons ce soir du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ô pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ô pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de ce soir, mais dis seulement ta parole.
Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, c'est ainsi que s'achève notre liturgie de la veillée pascale. Nous vous adressons à tous nos souhaits de Pâques, nos souhaits de quitter la nuit pour entrer dans la lumière, de passer à travers le Christ pour mener une vie sanctifiée par lui et ainsi de rayonner de la joie pascale apportée à tous ceux qui vous sont chers et à tous ceux qui sont notre prochain. Cette liturgie donc a été animée musicalement par 3 chantres de notre paroisse et je les remercie parce que en venant, ils nous ont permis non seulement de vous voir les uns et les autres avec ces photos qui sont de vous sur les bancs. D'ailleurs, nous n'avons pas encore toutes les photos, donc vous pourrez vraiment venir les déposer ou si vous craignez de venir à l'église, qui est quand même un comble, mais enfin, vous pouvez toujours envoyer vos photos à l'adresse email de la paroisse et nous ferons le tirage car nous aimerions vous voir encore plus nombreux en attente de vous revoir en chair et en os. Et puis donc une petite annonce, vous retrouverez bien là un curé de paroisse. Pendant toutes ces semaines de confinement, eh bien la paroisse continue d'avoir à payer ses factures et les prêtres continueront d'être payés modestement par vous grâce à vos dons, ceux que vous faites au denier d'église ou votre quête qui peut être aussi en ligne. Donc d'avance, merci pour vos dons. Mais surtout ce qui compte le plus, c'est que nous prenions soin les uns des autres, que nous continuions notre méditation du mystère de Pâques plus que jamais en cette année si particulière et que nous accueillons pour conclure la bénédiction de Dieu. Elle est le signe que le Dieu bon et véritable ne nous quitte pas. Alors je demande aux prêtres qui sont près de moi de s'approcher un petit peu, pas trop parce qu'il faut respecter les distances sociales, comme on dit, mais c'est vraiment ensemble avec notre diacre présent ce soir que nous vous transmettons la bénédiction du Seigneur. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Maintenant les pas du ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie